مشاهدي وفي قناة الهداف، اهلا وسهلا بكم الى هذا الحوار الخاص الذي يجمعنا مع لاعب مودية الجزائر وسط الميدان ابراهيم امضة. هذا الحوار الذي ربما سنتحدث فيه عن الكثير من الاشياء، الكثير من الامور التي تبقى غامضة في مسيرة ابراهيم امضة ولم يتحدث عنها منذ مدة طويلة، خاصة وانه ليس من اللاعبين الذين يكثرون الظهور عبر وسائل الاعلام. إذا سنحاول الحديث معه في هذا الحوار عن مستقبله، عن ما مر به خلال مسيرته في الجزائر، وأيضا حول قانون اللاعبين الأجانب الذي سنته الاتحادية الجزائرية من أجل وضع حد لمسيرة ربما لاعب مثل إبراهيم أمضة في نهاية الموسم. نتمنى يكون الحوار شيقا ويتحدث فيه عن الكثير من الأمور التي تخصه. Ibrahim, merci déjà d'accepter notre invitation, merci beaucoup. Déjà le fait, vous n'êtes pas le genre de joueur de trop parler avec la presse, avec les journalistes, donc ça sera peut-être une première pour vous ici en Algérie. Ouais, c'est avec plaisir. Merci, en espérant de passer un bon moment avec vous. Ouais, c'était bien. Ebra, déjà merci d'avoir accordé cette interview. Déjà d'habitude, pas l'habitude de trop parler aux journaux, à la presse en général. Tu as choisi ce moment peut-être pour s'expliquer sur tant de choses. Donc on vous remercie déjà de cette confiance et on souhaite passer un très bon moment avec vous. Déjà bonjour à toi. Et c'est vrai, je me fais rare dans tout ce qui est presse, que ce soit écrite ou audiovisuel. C'est juste pour qu'on fasse pas de bruit pour rien, tu vois. Mais c'est pas genre boycotter ou quoi que ce soit. Ouais. Donc on commence déjà une longue absence des terrains. Déjà vous avez eu un coup, une blessure avec votre sélection aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc qu'est-ce qui vous est arrivé au juste là-bas? Vous pouvez nous expliquer sur l'état de santé? Bah, la blessure est survenue, je pense, aux enchaînements des voyages. Parce que j'ai beaucoup voyagé avec l'équipe nationale et j'ai beaucoup voyagé aussi avec le Mouloudia. Et après, quand tu fais un voyage de presque 16h, 17h assis et que tu joues le week-end d'après, à un moment donné, les muscles, ils ne tiennent pas. Et je pense que c'était par rapport à ça, c'était par rapport à la fatigue. Et je me suis déchiré un peu les adducteurs, quoi. Les ischio-jambiers. Ouais. Surtout pour cette deuxième partie de saison. Parce que l'année passée, j'ai joué quand même pas mal de matchs. Contrairement à cette année, j'ai joué pas beaucoup de matchs de championnat, vu qu'il y avait les journées FIFA et le championnat, ils jouaient en même temps. Donc j'ai loupé pas mal de matchs. Donc c'est beaucoup de voyages et beaucoup de matchs. Et ça a enchaîné pas mal de blessures, quoi. Et comme vous êtes peut-être un élément essentiel dans l'échiquier du Mouloudia, donc vous êtes obligé de revenir du voyage et jouer tout de suite. C'est par rapport à ça aussi. Peut-être que tu as subi tant de fatigue. Hein. Bon, on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas de titulaire indiscutable, mais comment je veux dire, on avait un certain équilibre au milieu de terrain et j'étais parmi les joueurs qui maintenaient cet équilibre. Après, je devais jouer les matchs, je ne pouvais pas refuser de ne pas jouer, même si je sentais un peu la fatigue. Mais je pense que je devais faire l'impasse quand même sur quelques matchs où je me suis blessé. Par exemple, sur le match du Soudan où je sentais qu'il y avait une certaine fatigue, mais je voulais jouer parce que c'était pour le pays, pour la nation, donc c'était difficile de refuser. Après, ça fait partie de mon métier d'être blessé. Les blessures, ça fait partie des hauts et des bas du football. Peut-être que ça a été pas juste de ta part de ne pas jouer à fond. Exactement, on peut pas calculer, je connais pas ça, je peux pas calculer mes efforts, je me donne à fond et comme je te dis, ça fait partie du métier, ça peut arriver à n'importe qui. Tu peux accélérer, tu peux te blesser, tu peux être prêt physiquement comme tu veux, mais quand ça vient, ça vient. Donc, voilà, comment vous évaluez cette période d'une année et demie avec le Mouloudia déjà? En un mot, parfait. Parce que tu joues au football pour avoir cette sensation. Il y a une pression, une bonne pression, genre une pression de bien faire les choses. Et jouer sur un stade où il y a 50 000 supporters, je pense que c'est ça le vrai football.
Après, mon adaptation était très facile. au début? Il y avait pas mal de joueurs qui étaient déjà là. Et voilà, ça se passe bien pour le moment, ça va. Parfait, vous avez dit que c'est parfait, mais sans titre. C'est-à-dire que vous n'avez pas gagné de titre avec le Mouloudia dans une année et demie, où le Mouloudia avait peut-être l'occasion et la chance peut-être de gagner plus de titres par rapport aux résultats qu'elle a fait et l'enchaînement des résultats, sa façon de jeu, tout ça, c'est-à-dire tout a été réuni pour que Mouloudia avoir quelque chose, avoir gagné un titre. Malheureusement, vous n'avez pas eu Ouais, ce sacre. c'est vrai, on était très bien placés pour gagner le titre l'année passée. Mais comment je vais dire, bon, déjà la préparation elle n'était pas au top, ça tout le monde le sait. Mais le coach, Kazoni et Hakim, le staff, tout l'ensemble a essayé de faire quelque chose de bien. Et ça a marché parce qu'on pratiquait un beau football. On a trouvé une certaine philosophie de jeu. Il y avait du rythme, il y avait des occasions, il y avait de la joie, tu vois, quand tu jouais. Et je pense que c'était ça le plus important. Mais le seul regret, c'est comme tu dis, c'est ne pas avoir concrétisé tout ça avec un titre. Parce qu'on était proches. On était proches, très proches d'un titre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui vous a peut-être arrêté cet élan de Mouloudia pour ne pas avoir gagné un titre? Personnellement, je pense que comment je vais dire ça, au moment où on doutait un peu, c'était tombé au mauvais moment. Genre, quand on était en doute, c'est tombé au mauvais moment. C'est-à-dire là où on devait confirmer notre saison, c'est là qu'on a flanché un peu. Je pense que c'est par rapport à la fatigue ou... On ne va pas se cacher derrière la fatigue, mais je pense que c'est un facteur. Peut-être qu'on était fatigué, peut-être que les matchs enchaînaient trop et peut-être aussi qu'on rêvait trop. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont bâti quelque chose en un an. C'est pas facile. C'était pas facile. Mais je trouve que c'était bien. C'était bien. Donc, déjà au moment, ce que vous avez dit, au moment de confirmer, vous avez passé à côté. On commence déjà par le match de la Coupe face à JSK à Constantine. Je pense que c'était le début d'une cassure, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous peut-être raconter tout ce qui s'est passé exactement à partir de ce match-là jusqu'à la fin de saison? À partir de ce match-là, déjà, j'étais pas là. Ouais. Et je pense qu'on a commencé à douter à partir de là. On a commencé à douter et les résultats ne venaient pas. Et à un moment donné, quand le résultat ne vient pas, tu rentres dans un cercle vicieux dans ta tête. Tu te dis, ça passe pas, qu'est-ce qui se passe? Tu te poses des questions. Au lieu de jouer, tu te poses des questions. Et tu perds l'automatisme, tu perds les trucs qui sont déjà acquis, je veux dire, qui viennent automatiquement. Et voilà. On a commencé à perdre les matchs, à flancher physiquement aussi, à flancher sur les duels, moins de rythme. Et je pense que c'est comme ça qu'on a perdu le titre, tout simplement. Exactement. Dans quel match vous avez dit que c'est bon, c'est perdu, on va pas arriver à gagner ce titre-là? C'était quel moment? Je ne vais pas dire à quel moment je me suis dit qu'on allait perdre le titre, mais le match du NED, je crois. Oui. Ouais. C'est ce match qu'on devait gagner. On devait gagner pour se rassurer et continuer dans notre élan. Mais malheureusement, il y avait ce qui s'est passé avec la blessure comment ça s'appelle? Chaifaoui. Ouais. Et on est sorti du match à partir de là. Et ça nous a mis en doute. Ouais. Mais qu'est-ce que je peux te dire? C'est à partir de là, je pense. Ouais. Que le doute a commencé à s'installer. Ouais. Après, on a enchaîné par Belabad, voilà. Al-Harrach aussi. Ouais. Donc, on a perdu 2-0 et ça a commencé à enchaîner les débats. Ouais. Mais par contre, en fin de saison, il y avait cette Champions League, la Ligue des Champions, le tour des poules. Où vous avez commencé par un faux pas face à Jadida au 16 juillet, mais ensuite vous enchaînez avec une victoire à Sétif. Et là, tout le monde commence à rêver d'aller loin dans cette compétition. C'est-à-dire, comment vous expliquez qu'en championnat, ça n'a pas bien marché, mais en Champions League, vous avez bien géré vos matchs? Parce que c'était un nouveau challenge.
C'était un nouveau challenge et c'est une autre compétition. Il y a plus d'intensité, il y a plus de rythme, il y a plus d'enjeux. Tout le monde aussi était motivé par ça. Parce qu'on voulait continuer le travail qui a été fait, on voulait rester dans la continuité du beau jeu. Et quand tu gagnes à Sétif, tu gagnes à l'extérieur, tu gagnes à Sétif, tu te dis que c'est possible de faire quelque chose. Voilà. Est-ce que vous avez bien préparé en France cette nouvelle saison? On n'avait pas trop le temps. On a fait une préparation, oui, mais on n'avait pas trop le temps en fait. Parce que les matchs enchaînaient, donc on ne pouvait pas faire une grosse préparation pour préparer un match qui va arriver dans un mois et demi ou ouais. On ne pouvait pas faire une grosse préparation pour ça, mais on a fait une préparation pour pouvoir tenir les matchs et être prêt aussi pour le début de saison, parce qu'on avait match directement contre Mazembe. Deux matchs directement, alors que tout le monde était encore au repos. Donc, est-ce que vous pensez que la préparation a pesé aussi sur les résultats de TP Mazembe, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait grand chose pour aller gagner, que ce soit en Congo ou que ce soit ici en Algérie? Moi personnellement, sur les deux matchs, on a fait une belle prestation. Mais on n'a pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, on n'a pas concrétisé nos occasions, Est-ce qu'il a manqué? On n'a pas concrétisé nos occasions. On n'a pas confirmé notre match par un but, par une victoire. Mais sur l'ensemble des deux matchs, on était bon. Même là-bas, on était bon, on était en bloc, on était costaud. Vous perdez à la dernière minute. On perd à la dernière minute sur un détail. C'était même pas une action construite, mais sur un détail, une perte de balle. Voilà. Donc voilà, vous perdez 3 et 5 points face à Mazembe. Ouais. Mais malgré tout ça, il vous a resté des chances pour se qualifier en quart de finale. Ouais. Mais ça n'a pas enchaîné avec El Jadida et c'était à Alger. Ouais. Donc c'est à partir de là qu'on commence à douter de cette équipe. Pourquoi vous n'avez pas essayé de rattraper le coup aux deux matchs qui vous restaient face à El Jadida et à Sétif? D'abord, il ne faut pas oublier que en Champions League, Mouloudia, je ne crois pas que ça a joué beaucoup de matchs en Champions League. Ouais, on n'est pas habitué de la Voilà, donc on apprenait. Il y a des joueurs qui n'ont jamais joué la Champions League, on apprenait. Mais sur les matchs, comme tu dis, contre le TP, on était bon. Contre Al Jadida, même si on faisait un faux pas, il y avait un bon match qu'on a fait ici au 5 juillet. Et même au match retour, c'est là qu'il y avait beaucoup de regrets contre Mazembe parce qu'on pouvait gagner ce match. On prend un but gag comme ça. C'est beaucoup de regrets. Mais je pense que c'était une bonne expérience. Après, comme tu dis qu'on avait eu encore une chance de se rattraper pour jouer l'écart, c'est vrai, ouais. Mais on s'est loupé. Et voilà. Dû à quoi? Tout le monde cherche les raisons, c'est-à-dire est-ce qu'on peut expliquer, est-ce qu'on peut donner des raisons aux supporters, c'est-à-dire pour expliquer ce qui s'est passé? Moi personnellement, contre Al Jadida, on est passé à côté tout simplement. Première mi-temps, on était bien, on était costaud, on est rentré dans le match et tout. Après, on a flanché à un moment donné. Au moment où on flanche, eux, ils sont revenus. Ouais. Après, on a remis tout le monde en course. C'est un peu notre faute, ce qui nous est arrivé. Ouais. Après, contre Sétif, on n'est pas rentré comme il fallait dans le match. Je ne sais pas pourquoi, mais jusqu'à maintenant, je me pose toujours la question. Oui. Pour vous, toujours, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Oui, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Ouais. Mais comme je te dis aussi, c'était une équipe qui apprenait. Parce qu'il y a encore pas mal de joueurs qui n'ont pas joué la Ligue des Champions. Ouais. Comment je veux dire, il ne fallait pas aussi trop dramatiser les choses. Ouais. Parce qu'on est parti de rien. Déjà, on n'a pas fait une préparation. On a commencé les matchs, les gens ont commencé à dire c'est quoi cette équipe et tout ça. Mais au fur et à mesure du temps, on a prouvé qu'on valait quelque chose. Ouais. C'est légitime pour les supporters parce que quand tu les habitues à marquer beaucoup de buts au 5 juillet avec un peu de football et tout, ouais. À un moment donné, ils croient que c'est bon, ouais. on peut avoir un titre. C'est un sentiment de non-achevé la saison passée, ouais. Parce que j'ai vraiment pris goût dans le jeu et j'ai pris beaucoup de plaisir, donné beaucoup de plaisir aux supporters.
c'était super. Après, en championnat, ça n'a pas encore bien marché en début de saison. Est-ce que c'est à cause de cette élimination? C'était un coup dur sur la tête des joueurs? C'est à cause de ça qu'on n'a pas bien commencé le championnat? On peut dire ça comme ça, mais aussi psychologiquement, on est fatigué. On n'a pas eu de repos, on a enchaîné les matchs. On a enchaîné, je ne sais plus combien de matchs, on n'a eu même pas une semaine de repos, on a continué. Donc peut-être qu'on était saturé, dans la tête ou même physiquement. Mais là, ça commence les victoires, ça commence à s'enchaîner, donc ça commence à porter ses fruits. Je reviens avec vous juste au début de saison, parce que j'ai une question par rapport au départ de certains joueurs au Mouloudia. Peut-être est-ce que c'était aussi une raison parmi les raisons qu'ils ont fait que Mouloudia a été éliminé de la Champions League? Je parle là de Baler, je parle de Karawi, je parle de Chaouchi. Je parle des joueurs qui étaient cadres dans l'équipe, dans cette équipe. Pour vous, en tant que joueur, est-ce que vous avez senti la différence avec le départ de ces joueurs-là? Ou est-ce que peut-être, je sais pas, on n'a pas bien peut-être travaillé dans ce sujet par rapport à la direction et tout ça, pour essayer de maintenir tout le monde jusqu'à la fin de la compétition africaine? Ouais, on devait garder peut-être la stabilité, mais c'est un choix du staff. Je ne peux pas m'initier dessus. Mais le football, il est fait comme ça. Et par rapport à l'apport de ces joueurs-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont apporté déjà? Bien sûr, bien sûr. Les 4 points. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Karawi, c'est un mec charismatique. Il donne de la joie de vivre dans les vestiaires. Chaouchi, pareil, c'est quelqu'un, il est présent dans les buts. Sa présence, tu vois, ça dérange certains attaquants déjà de voir Chaouchi dans les buts et tout ça. Mais le football, il fait comme ça. Peut-être c'est le choix de la direction. Je peux pas donner mon avis sur telle ou telle chose. Mais je pense que c'était... Parmi les raisons? Pas parmi les raisons, mais c'était regrettable de les voir partir parce que c'était des bons mecs et ça m'a fait beaucoup de plaisir de jouer avec eux. Ouais. Très bien. Voilà, il y avait une élimination au bout dans cette Champions League. Un mauvais départ en championnat, mais par contre, en Coupe arabe, c'est un enchaînement des bons résultats. Comment vous expliquez cela? C'est un nouveau challenge, comme je t'ai dit, peut-être. C'est un moyen de se rattraper par rapport à nous et par rapport aux supporters. Et un mauvais début de championnat, je t'ai dit, on était saturé. Moi, honnêtement, j'étais saturé. Il y avait trop de matchs, il y a trop d'exigences. Ce qui est normal, je te dis, hein, parce que tu ne joues pas au foot si tu n'aimes pas la pression. Mais je pense qu'on était un peu saturé. Et là, c'est à la Coupe arabe, on joue dans des beaux stades. Il y a un nouveau challenge, il y a moyen de se faire voir pour des joueurs qui arrivent à un certain âge. Donc, je pense que tout était réuni pour que tout le monde soit motivé et donner un nouveau souffle au jeu et surtout aux supporters. Par contre, est-ce que vous n'avez pas cette envie d'aller chercher un titre en championnat? Parce que Mouloudia, depuis 2010, n'a pas gagné de titre. Peut-être même pour vous, vous n'avez pas gagné de titre sauf avec l'entente et vous n'étiez pas absent. Vous étiez absent peut-être. Donc pourquoi ce manque d'envie d'aller jusqu'au bout au championnat? Je dirais pas d'envie, je dirais pas que c'est une envie, c'est l'envie. Tout joueur qui joue au football, je pense que c'est ça. Même moi, j'ai vraiment envie d'avoir un titre au Mouloudia. Avant de partir, je voudrais gagner un titre. Est-ce que les coupes, c'est-à-dire les compétitions en coupe, ça a un autre goût par rapport à une compétition en championnat? Non. C'est plus direct, tu vois, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de... Comment je vais dire ça? Tu es obligé de gagner. Ouais. Soit tu sors gagnant, soit tu es éliminé, tu vois, c'est... pour ça. Il y a plus de... C'est plus une compétition en coupe qu'une compétition d'enchaînement de matchs comme ça, pour à la fin de saison être sacré. Non, je veux juste gagner un titre national en fait. Que ce soit la coupe ou que ce soit le championnat, je veux juste gagner un titre avec le Mouloudia. C'est important. C'est important parce que c'est un grand club et il mérite d'avoir un titre. Et j'espère que cette année, ça sera peut-être notre année.
Ibrahim, vous étiez, ou même vous êtes même encore là parmi les joueurs clés dans cette équipe du Mouloudia. Vous commencez avec Bernard Casoni la saison passée qui a donné peut-être à cette équipe un nouveau style de jeu, un style de jeu exceptionnel. On n'a pas beaucoup vu ça en Algérie, sauf peut-être à l'USM Al-Harraj du Sharif. Donc comment ça a été la relation entre vous, joueurs, et Casoni, Bernard Casoni la saison passée? Il était proche de nous. Il était proche de nous. Et il était à l'écoute. Et dans le travail, il demandait beaucoup. Il ne faut pas oublier aussi le travail de Hakim Malek qui faisait beaucoup de travail, beaucoup de vidéos. Et on adhérait à leur méthode. Ils essayaient de nous mettre, ils essayaient de nous donner tous les moyens pour faire un bon match, pour avoir tous les outils pour être à l'aise sur le terrain. Et ça a porté ses fruits. Au début, les gens doutaient un peu parce que les victoires n'étaient pas là. Mais avec le travail qui a été fait, ça a commencé à s'enchaîner. Mais c'était un vrai plaisir de travailler avec lui. Et il nous a ramenés dans un autre système de jeu. Il nous a donné un style de jeu qui était différent de celle que Mouloudia avait. On touchait beaucoup de ballons, on était patient, il y avait du rythme, il y avait beaucoup de courses. Et on était habitué à ça. Donc quand tu coupes ça et tu changes dans un autre système, il faut un certain temps pour l'adaptation et que les joueurs adhèrent à ça. Mais avec lui, c'est devenu automatique. Les courses étaient automatiques. Sur le terrain, tout était déjà calculé, tout était déjà préparé. Et c'est pour ça que c'était un peu difficile au moment de son départ. Ouais. Après, il y avait le retour de Rafik Saifi aussi, qui était dans le staff. Il y avait aussi un enchaînement de 5 victoires, je pense. Ouais. Donc est-ce que le fait que Rafik a été dans le staff de Casoni, qui a ramené aussi avec lui peut-être cette touche de l'ancien staff? Il a son style à lui. Il a son style à lui. Et ça a marché si on a fait 6 victoires, donc ça marche. Mais comme je t'ai dit, c'est juste le temps d'adhérer en fait. Parce que chaque coach a sa philosophie de jeu et c'est aux joueurs d'adhérer à ça. Et selon aussi les éléments qui sont aux disponibilités du coach. Mais avec Rafik, ça a bien passé. On est sorti d'un mauvais résultat pendant pas mal de temps et il arrive et tout s'enchaîne. Il a la capacité de prendre le Mouloudia tout seul, Rafik, parce qu'on parle que Rafik il sera le futur coach du Mouloudia. Est-ce que maintenant il a un bagage pour prendre le club tout seul? Ça, je sais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est déjà il l'a prouvé pendant les 6 matchs où il était là, on a gagné les matchs. Après, il faut lui donner le temps de préparer sa saison à lui. Mais je pense qu'avec toutes les expériences qu'il a, les clubs qu'il a enchaînés, il a joué au haut niveau. Je pense que ça sera un bon coach. L'arrivée de Amroche, là, qui a mal commencé, c'est-à-dire que les résultats n'étaient pas avec lui. Et par contre maintenant en Coupe d'Algérie, on enchaîne les bons résultats, même en championnat pour les 2 derniers matchs. On a bien enchaîné des bons résultats. Donc pour vous, c'est-à-dire le fait d'avoir 3 coachs en 2 saisons, 1 saison et demie, ça vous fait quoi en tant que joueur? On cherche la stabilité. Si on peut jouer avec un coach, on préfère jouer toujours avec un coach. Mais c'est comme ça, le football, ça peut aller très vite dans les deux sens. Et comme tous ceux qui sont venus nous ont apporté un plus. Avec Casoni, on a tout eu, je crois. On a eu le beau jeu, on a eu des buts, on défendait bien. On avait confiance en nous dans ce qu'on faisait. On savait ce qu'on faisait. Avec Rafik, pareil. On gagnait les matchs, on était présents, on était compact. Avec le coach Adel Amrouche aussi, pareil, il a son style à lui, il a ses idées propres à lui. Et ça commence à adhérer. Il faut juste un peu de temps, mais ça commence à adhérer. Et déjà, son style est très différent du style de Casoni. On voit ça sur le terrain, sur les matchs.
c'est quelqu'un qui aime jouer le football direct. Je dirais pas ça. Il cherche la verticalité. Voilà. Pas qu'on joue long, il cherche la verticalité, il cherche un jeu plus efficace. Plus efficace. Et ça demande beaucoup de travail parce que l'idée est là. Il a de très bonnes idées. L'idée est là. À l'entraînement, il nous oblige à réfléchir. Ouais. Donc, au moment où ça va commencer à prendre forme, je pense que ça va faire une très très bonne chose. D'accord. Et pour la suite de la saison, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable de continuer avec lui, c'est-à-dire de relever le défi et finir la saison en force, parce que là, on termine la phase aller à la 6e place, c'est un peu moyen, très moyen pour le Mouloudia. Capable de revenir en force avec lui durant la phase retour? Je peux pas te dire grand chose parce que j'étais pas là pendant la préparation. Ouais. Mais je regarde les matchs, je regarde les entraînements, je vois que tout le monde est motivé pour revenir en force pour la deuxième partie de saison. On a aussi recruté des joueurs qui vont nous apporter des plus. Et je pense que ça va bien prendre et ça va bien enchaîner avec les matchs qui vont s'en suivre, qui va se suivre. On a entendu beaucoup de choses par rapport à votre avenir. Qu'en est-il au juste? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Est-ce que Brahim va rester? Est-ce qu'il va partir? Est-ce que vous pouvez nous résumer cette situation un peu pour que les supporters peuvent comprendre ce qui se passe? Non, tout ça c'est des bruits. Peut-être c'est des bruits. Les gens parlent beaucoup. Mais pour le moment, j'ai parlé avec le président, je suis un joueur du Mouloudia et je suis content de l'être. Il me reste encore 6 mois de contrat et voilà, je me sens très très bien au Mouloudia et j'aimerais finir la saison et pourquoi pas avoir un petit quelque chose à la fin de la saison. Vous avez parlé, vous avez dit que j'aimerais bien gagner un titre, donc c'est... Oui, voilà. C'est le fait de rester pour essayer de gagner ce titre-là. Je me sens bien au Mouloudia, je suis à l'aise. Jouer sur 50 000 devant 50 000 supporters. Ça vous montre rien? Tout le monde veut jouer au Mouloudia, donc je suis dans un bon club et j'ai envie de terminer ma saison avec. Voilà. Donc par rapport à cette idée de continuer l'aventure, mais malgré tout ça, vous avez reçu des offres de certains clubs dans le pays de Golfe, au Maroc, etc. Donc quel était le juste dans ces offres-là? Est-ce qu'ils étaient prêts de négocier avec la direction ou ils veulent vous voir à la fin de saison, c'est-à-dire Ils ont discuté avec mes agents, mais pour le moment, il n'y a pas de prix par rapport à tout ça. Il n'y a pas de concret? Il n'y a pas de concret par rapport à tout ça encore. C'est des paroles, c'est-à-dire... C'est pas que c'est des paroles, mais si ça n'avance pas, donc... pour vous pour moi, c'est... Il n'y a rien de plus. Voilà. On peut citer les noms, parce que par rapport à nous, qu'est-ce qu'on a reçu d'informations, c'est par rapport au Kazima de Koweït et le Raja de Casablanca. C'est différent, c'est-à-dire par rapport au niveau de chaque club. Alors, un club du Golfe et un club du Maghreb, l'Afrique du Nord. C'est vous, par rapport à ça, Ibrahim, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que le challenge des pays de Golfe, ça vous convient ou vous préférez de rester ici dans le Maghreb, dans l'Afrique Pour le moment, je te dis, je ne suis pas encore dans ça. Je ne suis pas encore dans la réflexion de ça. Pour le moment, je soigne ma blessure et revenir le plus tôt possible. Et au moment où les choses doivent se faire, ça va se faire. Mais pour le moment, je suis content qu'on me sollicite. Ouais. Mais comme je te dis, je ne joue pas encore. Même pour le moment, je suis encore en train de continuer mes soins. Donc c'est trop tôt pour parler de tout ça. D'accord, c'est compris. Et aussi par rapport à pour votre bien, c'est-à-dire pour participer à la prochaine CAN, ça vous fait bien aussi de rester au Mouloudia. Cette stabilité, vous cherchez déjà cette stabilité, c'est ça? Ouais, tu as tout compris, c'est ça en fait. Je veux terminer
si je suis revenu en forme dans l'équipe nationale, c'est grâce un peu aussi au Mouloudia. Et je voudrais terminer les deux choses en même temps. Je veux faire une bonne CAN avec une bonne impression. On veut faire une bonne impression à la CAN. Et pour ça, il faut que je joue. Il faut que je garde une certaine stabilité. Et je me sens bien au Mouloudia. Et j'espère terminer la saison avec l'équipe. Maintenant, si on parle un peu de ce problème que vous avez eu avec l'entente de CETIF, c'est par rapport à vos dus, l'argent qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette affaire? Vous avez passé par le TAS, par la FIFA, pour avoir gain de cause. Vous avez eu gain de cause. Et maintenant, est-ce que les dirigeants de l'entente, ils ont essayé de vous solliciter pour trouver un accord avec eux pour payer vos arrivées? Ça va, c'est bon, on a discuté, ils sont en discussion avec mon avocat, donc pour ce qui est l'affaire de l'entente, c'est en règle. Dans bonne voie. C'est en bonne voie, voilà. D'accord, très bien. Donc, par rapport à ça, le club, d'ici la fin de saison, il sera possible pour lui de recruter d'autres joueurs, parce que là, il est interdit de recruter à partir de la prochaine saison. Je ne connais pas trop les détails, je ne peux pas te donner tous les détails de ça parce que c'est un truc qui est un peu, comment je vais dire, entre guillemets, administratif. Mais comme je t'ai dit, ils sont en discussion avec mon avocat, donc c'est en bonne voie. Très bien, très bien. Vous avez laissé combien de mois à CETIF? Pas mal. Pas mal de mois. Pas mal de mois. D'accord. C'est pour ça vous avez un gain de cause de 2,8, c'est ça? Ouais, c'est ça. 2,8 2 800 000 dinars, c'est ça? Voilà. Très bien. Tout le monde sait qu'en Algérie, il y a une loi qui interdit aux joueurs étrangers de continuer leur carrière à partir de 27 ans. Pour vous, comment vous voyez cette loi et vous qui vous arrivez au terme de votre, peut-être d'ici la fin de saison, Ibrahim, il doit chercher à notre club, à notre championnat pour aller jouer là-bas? Dans l'idée, je pense, c'était pas vu pour faire tort à qui que ce soit, dans l'idée je pense. Hein. Mais ça fait des dommages collatéraux en fait. Parce qu'un joueur qui arrive à 27, à 28 ans, c'est là qu'il arrive à maturité, c'est là qu'un joueur il est au sommet de sa forme, je pense. Et là, à 28 ans, à 27 ans, on dit qu'on est obligé de quitter le championnat. Je pense que c'est un peu regrettable. Parce que à la base, d'après ce que je sais, c'est pour favoriser aux jeunes Algériens d'avoir une place dans les équipes. Mais pour relever le niveau d'un championnat, il faut pas mal de joueurs étrangers. On va au Pays de Golfe? Oui, dans les plus gros championnats du monde, il y a des joueurs étrangers. Pour relever le championnat, il faut changer cette loi. C'est mon point de vue personnel. Il faut changer cette loi et accorder un peu plus de souplesse aux joueurs étrangers. Et par rapport à l'âge, je ne pense pas que c'est l'âge qui va faire la différence. Parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés à 28, à 30 ans, c'est là qu'ils ont éclaté. Drogba par exemple, il est arrivé à 28, à 29 ans, c'est là qu'il était au sommet de sa forme. Donc moi personnellement, j'ai du mal à encaisser cette loi, voilà. La chose peut-être qui vous marque, vous n'oublierez jamais. La chose qui m'a marqué le plus, il y en a trop, il y en a plein. Par exemple, vous pouvez nous citer quelque chose? Il y a un qui vient dans la tête, c'est l'hostilité des gens pendant le mois de Ramadan. On vit pas trop souvent ça, tu vois, chez nous, parce que c'est pas la même chose. Ouais. Et je pense que des gens là-bas. Voilà, c'est un peu spécial et j'aime beaucoup. Parce que la première fois que je suis arrivé, j'étais un peu étonné. Genre, ça se passe comme ça, les gens ils te prennent, n'importe qui il te prend, il t'amène chez lui, tu manges avec eux, il te prend comme si tu étais membre de la famille. Et je pense que c'est parmi les choses qui m'ont marqué aussi ici. Ouais. Mais je garde beaucoup de souvenirs. Comment je vais te dire, j'ai grandi en tant qu'homme ici. Parce que 8 ans passés ici, tout seul, j'ai appris pas mal de choses, j'ai connu de très belles personnes. Et j'en garde beaucoup qui
qui m'ont beaucoup conseillé, qui m'ont donné la chance d'être là où je suis maintenant. Il y a des gens qui ont cru en moi et voilà. Vous avez peut-être construit votre personnalité ici en Algérie, si on peut dire. C'est-à-dire, ces 8 ans-là, c'est là où l'homme il commence à faire sa personnalité propre à lui-même et il commence à tracer peut-être sa vie. Non, pas personnalité, ça on l'a. Ça, à l'adolescence, on commence à savoir qui on est. Ouais. Mais je pense juste plus de maturité Voilà. et les expériences de la vie. J'ai appris, je suis tombé, je suis passé dans pas mal de clubs. Mais voilà, j'ai toujours appris de mes échecs. Et je l'ai appris ici, parce que c'est pas facile déjà pour un étranger de jouer en Algérie, à part avec la langue. Heureusement que c'est un pays francophone qui facilite un peu la tâche. Mais c'était un peu difficile au début, mais comme je dis, j'ai appris et j'ai grandi ici. Et maintenant, je me sens comme chez moi. Voilà. Par rapport à votre expérience que vous avez passée, la plus longue expérience que vous avez passée dans un club, c'était avec l'USMH, Ouais. avec Sharaf. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous gardez de cette expérience-là et de votre relation aussi avec Sharaf? C'est jusqu'à maintenant, je pense que c'est parmi les meilleures expériences que j'ai eues en Algérie. Parce que quand j'arrive à Arrache, j'étais décidé à rentrer chez moi. Ah bon? Je voulais rentrer chez moi. Après, je suis parti à Arrache comme ça. Et le coach m'a vu, le coach Sharif m'a vu et il a cru en moi. Et je me suis donné à fond pour lui. C'était spécial. On sait le problème d'Arrache. Il y a un problème financier et tout ça. Mais on avait un joie, on avait la joie de jouer, on était bien sur le terrain, on se sentait bien ensemble. On était pressés d'aller à l'entraînement, on pratiquait un beau football. Et on avait aussi un coach qui comment je veux dire, c'était comme un père, tu vois. Ça dépassait les limites d'un joueur à un coach, c'était comme un père. Il était tout le temps là, dans mes pires moments comme dans la joie. Il m'a toujours aidé, il a toujours cru en moi. Quand il fallait me donner des tampons, il me donnait des tampons et voilà. Je garde beaucoup de souvenirs de mon passage à Arrache. Avec Sharaf, c'est quelqu'un qui a passé aussi avec Moudia mais n'a pas réussi pour vous. Pourquoi? Sharaf, il a un certain charisme, une certaine personnalité, peut-être cela qui avait déséquilibré les choses au Mouloudia avec peut-être les supporters, avec la presse, c'est par rapport à sa personnalité, à sa méthode de travailler, non? Je pense pas parce que même à Arrache, il avait des grosses têtes quand même. Il y avait pas mal de joueurs qui étaient chevronnés et tout ça. Mais ce qui s'est passé au Mouloudia, je sais pas. Mais normalement, ça a commencé bien. Ils ont gagné la Supercoupe, je crois. Et tout le monde était content. Tout le monde a vu qu'il y a du changement dans le jeu et tout ça. Mais je sais pas c'est quoi le fond du problème. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était... Vous n'avez pas discuté avec lui après son expérience au Mouloudia? Non, c'est personnel, c'est à lui. Ouais. J'en garde tout simplement un souvenir de ce qu'on a passé à Arrache. Ouais. Parce que c'est lui qui m'a fait jouer en 6. Donc, Au début, vous ne jouez pas en 6, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça. Comment cette conversion d'un poste à un autre avec lui, comment... Au début, je ne voulais pas jouer en 6. Quand je suis arrivé, j'ai joué sur le couloir droit pour entrer sur mon pied gauche. Et sur un match d'application, il m'a demandé de rentrer au milieu de terrain, comme 9,5 ou en 10 comme on dit. Après, il m'a fait reculer d'un cran. Et je voulais pas. Je voulais pas parce que je voulais marquer des buts. Et je voulais pas défendre en fait. Après, il a dit joue là et tu verras. Et il m'a fait jouer une fois. Non, il m'a juste dit joue et tu verras. Il m'a rien demandé, il m'a juste demandé de jouer. Et à l'époque, il y avait Karim Endou qui était
qui était en 6. Et lui aussi, il m'a facilité la tâche. Et c'était un vrai plaisir aussi de jouer avec lui. Et c'est comme ça que c'est arrivé en fait. C'est par hasard. Peut-être qu'il a vu que je suis prendre de derrière ou je vois plus le jeu de derrière que dos au jeu. Et ça m'a plu. Maintenant, je me sens super bien au milieu de terrain. Ouais. C'est grâce à lui que vous réussissez à ce poste-là. Ouais. C'est beaucoup grâce à lui. Beaucoup de travail, beaucoup d'engueulades aussi. Beaucoup d'engueulades aussi parce que des fois, je voulais tout faire. Et lui, il savait que trop vouloir bien faire les choses, je faisais n'importe quoi. Mais il a toujours su me canaliser et ça a porté ses fruits. Je suis devenu un milieu de terrain qui était bon dans le championnat à ce moment-là. Ouais. Parmi les plus demandés au championnat. Ouais. Et là, avec son arrivée au Mouloudia, est-ce qu'il vous n'a pas demandé de venir avec lui parce qu'il a ramené le Hendo, il a ramené Sela? C'était difficile parce que j'étais encore sous contrat. Il vous a demandé de venir parce qu'on a entendu qu'il a voulu vous... Oui, bien sûr, mais c'était compliqué. Ouais. C'était compliqué, en plus il me restait une année aussi, je voulais tenter ma chance en Europe. C'était par rapport à ça, mais j'aurais aimé jouer encore un peu plus longtemps pour lui. Avant de revenir à Sétif, vous avez des contacts en Europe. Vous étiez proche de signer, je pense, à Nice, c'est ça? Lens. Lens, voilà, ouais. À Lens. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous là-bas? Pourquoi vous avez revenu en Algérie à Sétif à ce moment-là? Quand le directeur sportif est venu me voir ici en Algérie, tout était déjà validé. Tout était déjà OK. Ouais. Non, pas de directeur sportif. Le recruteur. Le recruteur. Il est venu, il a regardé à la vigerie et il était d'accord pour finaliser le contrat. Après, je pars en vacances et tout ça. Et je reviens pour l'entame de la saison avec Lens. Eux, ils ont déjà eu 1-2 semaines de préparation. Moi, j'arrive, je reviens de vacances et tout ça. Et c'était un peu difficile de retrouver un peu le rythme. Après, ça s'est pas fait. Après aussi pas par rapport au retard, c'était par rapport au plan financier, par rapport à pas mal de choses. Et ça s'est pas fait, je regrette tout simplement parce que c'était une expérience que je voulais vraiment tenter. Bien sûr, oui. Ouais. Et voilà. Et avant de signer à Sétif, il y avait aussi le Mouloudia qui est entré en contact. Ouais. Et ça n'a pas été fait. Pourquoi vous avez choisi l'entente et pas le Mouloudia? Au moment où je voulais signer au Mouloudia, il y avait Robertson qui est arrivé. Ouais, le Brésilien. Le Brésilien. Voilà. Donc il n'y avait plus de licence. Ça aussi c'était un facteur. Et je voulais aussi jouer à Sétif parce que c'était un club qui jouait la Champions League, qui jouait le haut de tableau. Et c'était un bon club. C'est un bon club, c'est un bon club. C'est un bon club, c'est un club qui gagne des titres, c'est un club qui répond présent sur chaque saison. Donc le choix était facile. Mais la fin de votre expérience avec Sétif, c'était pas terminé comme peut-être comme vous aimez. Vous quittez le club avant 2-3 mois de la fin de saison. Ouais, malheureusement, c'est comme ça parce que j'ai perdu ma mère. Ouais. Donc j'étais obligé de rentrer chez moi. Elle était malade, donc je devais la soigner. Et comme ça, j'avais plus envie. Pas l'envie, la force de jouer peut-être, parce que c'était un moment difficile. Et voilà, c'est tout. C'est pour ça que j'ai terminé avec Sétif. Je devais rester à côté de ma mère et voilà. Un peu affecté là, vous parlez de votre mère, c'est sûr que peut-être les années que vous avez passées ici en Algérie, vous avez peut-être raté un certain moment passé avec la famille là-bas. Oui. Vous avez des regrets par rapport à ça? Des regrets, on peut toujours en avoir. Mais c'est comme ça, c'est le métier qui est fait comme ça. J'ai choisi cette vie de gagner ma vie ailleurs. Et voilà. Mais comme tu dis,
Ça m'affecte un peu de parler de ma mère parce que c'est elle qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Et voilà, quand j'étais à Sétif, elle était tout le temps là, derrière moi, à me dire ce qu'il fallait faire quand le moral n'était pas bon, quand les salaires n'étaient pas là. Elle me dit reste, il faut rester, il faut serrer les coudes, il faut pas baisser les bras. Parce qu'il faut mieux être là-bas que revenir au pays sans rien faire. Mais voilà. Après, je suis rentré chez moi et c'est pour ça que je n'ai pas terminé la saison avec Sétif. Je devais soigner ma mère et voilà. Et ensuite, il y a cette expérience avec le Moudia qui vient. Au bout, après, comment vous avez vu ce nouveau challenge avec le Moudia au début? Comment vous avez vu, comment vous avez prévu votre expérience avec le Moudia? Honnêtement, j'avais aucune idée. Aucune. Aucune. Parce que quand tu entends parler du Mouloudia, il y a tant, il y a un clan, il y a ça, il y a la pression du supporter, tu peux pas jouer et tout ça. Après, quand j'arrive au Mouloudia, je reviens d'une longue convalescence avec Sétif. Et j'arrive comme ça, par hasard, dernier jour du mercato. Ouais. Même il y a certains supporters, je suis sûr, ils ne croyaient pas en moi. Ouais, il y a des... Parce qu'il y avait peut-être avant vous, c'était Sidibé qui... S'ils n'ont pas cru, voilà. S'ils n'ont pas cru. Ouais. Et même au début de la saison, je ne jouais pas. Exactement. Je ne jouais pas. J'ai fait une rentrée, après je n'ai pas joué. Après on a mis au repos les titulaires et on a joué avec les remplaçants. Et c'est là que j'ai commencé à retrouver mes sensations en fait. Et comme je t'ai dit, le football proposé par Casoni à ce moment-là, ça me correspondait parfaitement. C'était presque comme c'était. Voilà, exactement. C'était un jeu court, c'était un jeu qui était avec beaucoup de courses, avec beaucoup de déplacements. Donc c'était facile de gérer, avec beaucoup d'espace pour jouer. Et ça adhérait. Et c'était un vrai régal. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Mais au début, c'était un peu frustrant. Parce que tu te doutais, genre, est-ce que je suis le bienvenu? Est-ce que je vais faire l'affaire ici? Est-ce que je vais être bon? Mais ça, avec beaucoup de travail aussi. Avec beaucoup de travail, on a beaucoup bossé. Ça a porté ses fruits. Ouais. Justement, on a parlé de la fin de saison, peut-être la possibilité de quitter l'Algérie avec cette loi de joueurs moins de 27 ans. Mais à un moment donné, vous avez pensé à une autre solution, hein. Vous avez pensé peut-être à avoir la nationalité algérienne. Qu'on était juste à ce que c'est avancé dans ce sujet ou ça sera difficile pour vous d'avoir cette nationalité pour essayer de continuer? Si je peux l'obtenir, je le fais. Mais c'est toujours une solution. Est-ce que vous avez avancé dans ce sujet-là? C'est encore en discussion, mais pour le moment, on est... C'est difficile? Est-ce que vous trouvez que ça sera difficile? Ça sera difficile, je ne sais pas. Je ne connais pas les procédures, c'est à l'administration de s'en occuper. Okay. Mais ça sera une bonne solution. Parce que comme je te dis, je me sens chez moi ici. Peut-être aussi annuler cette loi, pourquoi pas? Si on peut, ça serait bien. Et par exemple, avec cette fin de saison, le Mouloudia, ou les supporters du Mouloudia réclament un titre au moins à la fin de saison avec cette Coupe arabe, Coupe Algérie et le championnat. Est-ce que le Mouloudia a le potentiel d'aller chercher un titre à la fin de saison? Bah oui, on joue pour ça. Je ne vais pas dire qu'on va promettre le titre, mais tu joues pour ça. Il y a la coupe qui est, comment je vais dire, il n'y a pas de favori, tout le monde peut gagner. La preuve, l'année passée, la PES joue la relégation, ils ont gagné la coupe. Il y a le championnat, on doit d'abord revenir sur le podium ou sur les quatre premiers pour envisager l'Afrique. Après,
Si on arrive à atteindre les 3 premiers, là on peut penser titre. Et comme je dis, il ne faut pas toujours oublier qu'il y a un changement. Il y a un coach qui vient d'arriver, il est en train de faire un bon travail. Qu'on le laisse le temps de travailler. Après, peut-être que ça va porter ses fruits. Mais le fait d'avoir 12 points déjà d'écart entre Mouloudia et l'USMA premier, c'est déjà difficile aussi de revenir à cette première. C'est pour ça que je te dis déjà, revenir sur le podium et jouer l'Afrique, ça serait une bonne chose. Après, quand tu arrives sur le podium, en fonction des faits, là on peut parler de titre. Mais pour le moment, il y a la coupe qui est envisageable pour tout le monde. En coupe arabe, on a le Merreikh. On a perdu 2-0 en Algérie, mais ça n'a pas suffi pour lui de se qualifier. Le fait de jouer un bon morceau d'Afrique aussi, mais alors qu'il a d'expérience. Ouais, il reste des gros calibres en coupe arabe. Ouais. Mais ça va nous obliger de relever notre niveau. On est à pas, comment je vais dire, on est à pas égal. Est-ce que vous dites, lorsque peut-être vous avez vu le match de l'USMA à Merreikh en match retour, est-ce que vous n'avez pas dit que peut-être c'est pas le Merreikh qui peut éliminer le Mouloudia? Ils ont éliminé l'USMA, ils peuvent éliminer le Mouloudia aussi, normal. Mais c'est celui qui répondra présent, c'est lui qui va gagner le match. Parce que l'USMA, ils étaient à la limite de se qualifier. Ils allaient. Tout le match, ils avaient, je ne sais plus combien d'occasions, mais ils n'ont pas marqué. Peut-être qu'ils ont passé à côté là-bas, ils ont gagné ici. Mais il ne faut pas oublier tout simplement que tous les matchs ne se ressemblent pas. Et que El Merreikh, c'est un gros morceau quand même. S'ils sont là, ça veut dire qu'ils sont pas mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer à côté là-bas. Ça a été le cas avec le Nasr. L'Arabie Saoudite, vous avez pu gagner les 2 matchs, donc c'est pour ça que vous êtes là. Donc il faut essayer de refaire cette expérience, ce scénario peut-être. On est loin là-bas encore, il faut enchaîner les matchs qui viennent là. Après on verra Soudan. Il faut faire le capital de confiance, il faut avoir beaucoup de matchs gagnés pour entamer ce match avec sérénité. Avant d'oublier, on n'a pas parlé de votre sélection, Madagascar, qui va jouer pour la première fois à la CAN. Comment déjà vous avez arrivé à une qualification historique pour la Coupe d'Afrique? Ça a commencé par le match de Sao Tomé. J'étais pas là, j'ai pas joué. Après, ils ont joué. Sao Tomé aller-retour pour rentrer dans les poules. Et on a gagné ce match. Et à partir de là, on a commencé à croire. Après, le sélectionneur aussi, il a fait un gros travail. Et notre capitaine aussi. Ils étaient vraiment investis à fond, ils ont ramené tous les joueurs qui jouent dans les championnats qui sont un peu relevés. Il y a des joueurs qui viennent de Belgique, il y a d'autres qui viennent de France, il y a d'autres qui viennent de l'Égypte. Il y a moi et Andrea qui étaient en Algérie. Il y avait pas mal de bons joueurs et de bons jeunes. Ils ont fait vraiment un gros boulot pour rassembler tout le monde. Ouais. Et à partir de là, on part au Soudan. Et on gagne au Soudan 3-1. Et là, on y croit vraiment. Et là, le coach, il dit vraiment, on ira à la CAN. On avait confiance en nous. Et on était solide, on était costaud. Et les résultats venaient aussi. Après, quand tu gagnes au Soudan et tu enchaînes avec... on fait un gros match contre le Togo, on gagne les îles Comores qui ont beaucoup de joueurs qui jouent en Ligue 2, en Ligue 1 aussi. Et on perd contre le Kosovo qui est une très bonne équipe. Là, tu te dis qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Ouais, c'est super. Vos objectifs à la CAN, les objectifs de Madagascar pour la première participation, pour presque 24 pays. Donc, on va à la CAN déjà pour faire une bonne impression, pas pour passer pour des... On n'est pas pour passer pour des clowns quoi. On veut aller à la CAN pour faire une bonne impression, on n'a pas de... je ne vais pas te dire qu'on va aller en quart ou on va aller où que ce soit. On va aller à la CAN, on va donner une bonne impression, on va montrer aux gens qu'il y a Madagascar, il y a des bons joueurs et ça sera aussi une opportunité aussi aux gens de connaître qu'il y a beaucoup de talent à Madagascar, il y a pas mal de bons joueurs qu'il faut regarder. Et voilà,
Vous souhaitez, C'est ça ce qu'on souhaite en fait. vous souhaitez de tomber face à l'Algérie pour cette CAN, dans les groupes peut-être? Ça serait super, ça sera une bonne expérience. Très bien. On termine l'entretien avec un dernier mot pour les supporters qui croient en vous et qui souhaitent peut-être gagner un titre à la fin de saison. Comme je disais tout à l'heure, d'abord je leur remercie pour leur soutien. Parce que on connaît les supporters de Mouloudia, ils sont pas tout le temps en chantier avec tout le monde. Mais ils ont toujours cru en moi, ils m'ont toujours supporté, même dans mes moments difficiles, même quand j'étais en doute. Et je me donnerai toujours à fond pour eux, pour leur donner du plaisir parce qu'ils méritent. Et le club aussi a donné beaucoup pour moi parce que je ne serais pas là si je n'ai pas joué au Mouloudia pour retrouver la sélection, pour être à mon niveau. Et pour jouer la CAN aussi, c'est un peu grâce à tout un ensemble, grâce au terrain et grâce au soutien des supporters. Ouais. Voilà, ben merci beaucoup. J'espère qu'on a passé un bon moment. Donc, ouais, c'était super. Très bien. Donc, à la prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci.